Peggy 18. Bien se passer, on est des gentilles filles. T'as une tête de garçon, mais sauf que tu t'es habillé en fille. Ouais. Je m'appelle Fifi du Calvaire, je suis une drag queen lyonnaise. La féminité, c'est pas ce qui fait la femme, de la même manière que la virilité, c'est pas ce qui fait l'homme non plus. Moi, j'aime bien m'amuser. Voilà, moi, j'adore ma barbe parce que je trouve qu'elle est magnifique et je défie quiconque de dire le contraire. Mais en même temps, voilà, j'aime beaucoup cette féminité très exacerbée. Le principe de l'heure du conte des drag queens, c'est de raconter des histoires aux enfants, donc on leur raconte des romans et des petites histoires pour les gosses, et le principe c'est de leur apprendre des notions de base d'antiracisme, de féminisme, d'égalité de sexe et des genres, et de leur montrer que c'est pas parce qu'on a un garçon ou une petite fille qu'on doit se sentir obligé de faire certains trucs, ou au contraire qu'on doit s'interdire d'autres choses. C'est toi qui es un garçon. Ouais, je suis un garçon, c'est quoi qui te fait dire ça? Bon, parce que t'as une tête de garçon, mais sauf que tu t'es habillé en fille. Vous vous mettez autour de moi les enfants? Je vais vous lire une petite histoire, ça vous dit? Ouais. Installez-vous bien confortablement. Et là, vous voyez, dans la forêt, il y a plein de petites fées. Et moi, je crois que celle-là, elle a un balai, ça doit être la fée du logis, je pense. Ma fille était assez impressionnée par le maquillage, etc. Parce que je trouve que ça fait un peu princesse en même temps. Mais il n'y a pas de mystère. Hein. Les enfants, ils se posent certainement beaucoup moins de questions que certains adultes. Et tout est naturel. Les enfants, ils réagissent très bien en général parce que, en fait, ils nous voient un peu comme des clowns, en fait. On est c'est-à-dire que pour eux, la notion de drag queen, ils savent pas encore tout à fait bien ce que c'est. Donc du coup, en général, c'est quand même assez cool. Les enfants ne jugent pas. Les enfants sont tolérants. Ce que Monsieur fait ignorer, c'est qu'il est la plus indispensable des fées. On l'appelle maintenant la fée des sourires. Avant toute chose, je tiens à remercier Combini. Plus le temps avance, plus vous me servez la matière sur un plateau. J'ai juste à ouvrir mes messages privés pour constater que vous avez encore littéralement déféqué sur mon drapeau et toutes les valeurs qu'on a du mal à inculquer à la nouvelle génération qui arrive. C'est un tacle, ça va aller très vite, me cassez pas les couilles. J'étais là tranquille en train de rôter ma DSP de la veille avec ma chaussette trouée quand j'ai ouvert mes DM et que j'ai constaté que vous aviez encore déposé une merde chaude sur les réseaux. Du coup, j'y ai pensé toute la journée. J'ai été courir tout seul comme un gland au bord de la plage pour essayer d'évacuer toute cette haine, mais y a rien à faire. Je suis obligé de m'exprimer sur le sujet. Trop, c'est trop. L'avantage de vos vidéos, c'est qu'elles permettent de rassembler absolument toutes les communautés qui habitent en France contre vous. Du pain béni. Les musulmans vous haïssent, les noirs vous mangent et les blancs un minimum civilisés ont les dents du fond qui baignent quand ils voient un tel carnage. J'ai grandi dans les années 90, avec Walker le dimanche quand ma mère faisait du poulet, mon père en Marcel attendait l'arrivée de Trivette pendant que mon frère scratchait sur du Hayam au rez-de-chaussée, à des années-lumière d'un Travelo aussi beau qu'un Fiat Multiplace sur les Champs-Élysées. Je suis un putain de gros beauf, quand une voiture part en burn ça m'excite et j'ai le barreau quand le buraliste connaît mes marques de clopes par cœur. Je prends plaisir dans les PMU qui ont pas payé la licence Spotify et j'ai plus de respect pour les mecs aux ongles noirs qui charbonnent dans les cases que pour les énergumènes dans ton genre. Tu nous expliques que c'est pas la féminité qui fait la femme de la même manière que c'est pas la virilité qui fait l'homme. C'est peut-être pour cette raison qu'en cas de guerre mondiale on te demandera d'aller laver nos slips, putain. Tu vas faire quoi dans le tank? Nettoyer les carreaux et nettoyer les dessous d'ongles de Boubacar pendant qu'il éclate tout ce qui bouge en écoutant du Lacrim? Y a un truc qui gasse pas. Si la virilité ne fait pas l'homme, laisse-moi te dire que l'existence ne fait pas non plus l'humanité. Au départ, je comptais même pas gaspiller la batterie de mon Mac. Et ouais, j'ai un Mac, je suis contaminé par Apple et je vous emmerde. Bref, qu'est-ce que je disais? Oh, et puis putain, merde. Depuis qu'on vous a peint quelques escaliers aux couleurs arc-en-ciel dans les grandes villes pour que vous fermiez un peu vos gueules, c'est la kermesse. J'en ai ras le cul. Moi et tous ceux qui vont voir cette vidéo, je suis d'accord pour pas afficher des couples hétéros dans les pubs si ça vous chante, mais par pitié, arrêtez de vouloir convertir toute la France à vos conneries. Est-ce que je vais dans les écoles diffuser des films de cul de Mia Khalifa pour leur apprendre c'est quoi la réalité? Vous faites honte aux gays, même eux on aura le cul de toutes ces conneries qui les foutent dans le même sac que vous. Ils sont à deux doigts de sortir des t-shirts pas d'amalgame et d'organiser des octogones pour se démarquer de votre connerie contagieuse. T'as pas honte, fanfan la tulipe, d'essayer de convertir des cerveaux pas encore développés à ta science? T'as vraiment de la chance que tous les parents de cette école ou cette crèche, je m'en bats les couilles, soient des progressistes qui trouvent ça cool de déguiser leurs garçons en princesse et de les inscrire au poney. Je te garantis que dans ma région ce serait pas passé. Fernand Nathan il a autant d'influence que Zavata sur nos façons de penser et c'est
c'est très bien comme ça. Même mon chat qui arrive pas à chier dans sa litière sans déborder a plus de féminité que toi quand t'es sur ton 31. Tu mets au défi les gens de dire que ta barbe est dégueulasse, bah c'est fait, je te le dis, elle est affreuse. On dirait la fouine qui aurait fait 4 tours de périph' sur un Vélib sans selle en se faisant flasher à chaque porte. L'antiracisme, le féminisme et l'égalité des sexes et des genres, bien entendu promus par toi et toute ta clique, sont le cancer de la société actuelle. Qu'est-ce que tu veux nous parler d'antiracisme? T'as acheté 3 babouches à la place Jamal Al-Fnaï, tu t'es senti engagé, t'as été recalé d'un poste de secrétaire médical et tu remets la faute sur le patriarcat? Quand vous aurez compris qu'une conviction a beaucoup plus d'importance dans l'intimité plutôt qu'exposée au grand public, l'humanité aura fait un grand pas. Les enfants ne jugent pas, ils sont très tolérants, mais le problème c'est qu'ils peuvent parfois être un peu rancuniers. Honte à notre pays qui bat de l'aile face à des trucs désarticulés en talons aiguilles. Honte à tous ceux qui cautionnent ça, les médias comme les personnalités publiques. Honte à ceux qui comprennent pas pourquoi je dis ça. Putain, c'est grave. Vive la France, vive ceux qui savent, qui prônent les valeurs et la beauté de notre patrimoine, qui sauront réagir le jour où il faudra. Bah alors,